Bonjour chers élèves, on se rencontre encore une fois pour une nouvelle leçon relative à la gestion de ressources humaines. La leçon d'aujourd'hui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour comprendre cette leçon, je vous propose la mise en situation suivante. On va supposer que vous travaillez en tant que directeur de ressources humaines. L'une de vos tâches est la gestion et la prévision en termes de ressources et besoins futurs en personnel. On vous livre les informations suivantes. Au 1/1/2020, le nombre actuel des salariés en fonction de chaque spécialité se présente dans le tableau suivant. L'entreprise emploie actuellement 110 techniciens, 90 techniciens spécialisés, 20 employés et 30 cadres et ingénieurs. L'entreprise a établi les prévisions relatives au départ des salariés, c'est-à-dire les salariés qui pourraient quitter l'entreprise d'ici 3 ans. Donc, l'entreprise prévoit le départ de 25 techniciens, 15 techniciens spécialisés, 5 employés et 10 cadres et ingénieurs. Compte tenu de l'évolution de l'environnement et de la stratégie adoptée, l'entreprise a établi une estimation de ses besoins en personnel pour les 3 années à venir. Donc, d'ici 3 ans, l'entreprise aurait besoin de 70 techniciens, 95 techniciens spécialisés, 25 employés et 45 cadres et ingénieurs. Alors, sur la base de ces données, vous allez compléter le tableau suivant. Donc, appuyez sur pause pour réaliser le travail à faire avant de suivre la correction. Dans la première ligne du tableau, nous devons inscrire les ressources en personnel au 1er janvier 2020, c'est-à-dire le nombre actuel de salariés. Donc, à partir du premier tableau, l'entreprise dispose de 110 techniciens, 90 techniciens spécialisés, 20 employés et 30 cadres et ingénieurs. Dans la deuxième ligne du tableau, nous allons inscrire le nombre prévu de départs de salariés, c'est-à-dire les départs prévus dans 3 ans. C'est à partir du deuxième tableau. Donc l'entreprise prévoit le départ de 25 techniciens, 15 techniciens spécialisés, 5 employés et 10 cadres et ingénieurs. À partir de ces deux lignes, nous allons calculer les ressources en personnel au 31/12/2022, c'est-à-dire d'ici 3 ans. Il s'agit tout simplement de faire la différence entre les ressources actuelles et les départs prévus. Donc d'ici 3 ans, l'entreprise disposerait de 85 techniciens, 75 techniciens spécialisés, 15 employés et 20 cadres et ingénieurs. Dans la quatrième ligne, nous allons inscrire les besoins prévisionnels en personnel d'ici 3 ans. Donc, l'entreprise aurait un besoin de 70 techniciens, 95 techniciens spécialisés, 25 employés et 45 cadres et ingénieurs. Maintenant, nous allons calculer l'écart entre les ressources et les besoins au 31/12/2022, c'est-à-dire faire la différence entre les ressources futures et les besoins. L'entreprise disposerait de 85 techniciens, mais son besoin futur n'est que de 70. En faisant la différence, nous allons trouver que d'ici 3 ans, il y aurait un surplus de 15 techniciens, c'est-à-dire un sureffectif. Concernant les techniciens spécialisés, et après calcul, nous allons trouver que l'entreprise va avoir un manque de 20 techniciens, c'est-à-dire il serait en situation
de sous-effectifs. Même constat pour les employés, il y aurait un manque ou bien un sous-effectif de 10 employés et pour les cadres et ingénieurs, un manque ou bien un sous-effectif de 25 cadres et ingénieurs. Après ces calculs prévisionnels, le DRH a une vision approximative de la situation des ressources humaines d'ici 3 ans. Donc, il peut penser dès maintenant à prendre les décisions nécessaires pour corriger les écarts et éviter les problèmes dans le futur. Dans notre cas, il peut penser à plusieurs scénarios. Le premier consiste à réduire l'effectif de techniciens, soit par licenciement ou bien une retraite anticipée, c'est-à-dire il va proposer aux salariés proches de l'âge de retraite de quitter l'entreprise. Concernant les techniciens spécialisés, les employés et les cadres ingénieurs qui se trouvent en situation de sous-effectif, il peut envisager le recrutement. Ça veut dire qu'il va recruter 20 nouveaux techniciens spécialisés, 10 nouveaux employés, 25 nouveaux cadres et ingénieurs. Toutefois, ce premier scénario risque de provoquer un conflit social car il y aurait une suppression d'emplois au niveau des techniciens. Pour éviter ce conflit, le DRH peut penser à un deuxième scénario qui consiste à former les 15 techniciens pour les préparer à devenir des techniciens spécialisés, les promouvoir et l'entreprise sera obligée de recruter uniquement 5 nouveaux techniciens et non pas 20. Pour les employés et les cadres ingénieurs, il n'y aura aucun changement au niveau de la décision. Pour récapituler, on peut dire que l'entreprise doit analyser l'évolution de ses ressources humaines sur la base de leur état actuel et d'une estimation de leur départ, soit en raison de la retraite, la démission ou autre. Cette analyse va lui permettre d'établir une prévision de ses ressources humaines futures. En parallèle, l'entreprise doit analyser son environnement et sa tendance, fixer ses orientations stratégiques pour pouvoir établir une prévision de ses besoins futurs en termes de ressources humaines. Après comparaison entre les ressources et les besoins futurs, l'entreprise peut constater un écart. Ainsi, si les ressources sont supérieures aux besoins, l'entreprise constatera un sureffectif et si les ressources sont inférieures aux besoins, il y aura un sous-effectif. Pour corriger cet écart, l'entreprise peut établir un ajustement quantitatif qui consiste à recruter de nouveaux salariés en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de sous-effectif pour augmenter le nombre de salariés, ou bien réduire l'effectif de salariés en cas d'excédent en ressources, c'est-à-dire en cas de sureffectif, soit par licenciement ou par une retraite anticipée. L'entreprise peut envisager aussi un ajustement ou bien des ajustements qualitatifs qui consistent à former les ressources humaines pour les préparer à de nouveaux postes de travail et procéder à une mobilité interne, c'est-à-dire il va déplacer des salariés d'un poste à un autre. Cette démarche s'appelle la démarche de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On peut définir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences comme étant une gestion anticipative et préventive des ressources humaines en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise. C'est un processus de planification et d'anticipation qui comporte 3 éléments clés. Anticiper les besoins en compétences et effectifs en fonction des orientations stratégiques
de l'entreprise et l'évolution de son environnement, analyser l'évolution des ressources humaines de l'entreprise pour déterminer les ressources futures, et finalement ajuster, c'est-à-dire prendre les décisions nécessaires pour corriger les écarts entre les ressources et les besoins en personnel. Les décisions à prendre dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent concerner tous les domaines de la gestion des ressources humaines. L'entreprise peut envisager le recrutement de nouveaux salariés, une formation pour les préparer à de nouveaux postes, promotion des salariés dans le cadre de la mobilité interne, et pour réduire les effectifs, l'entreprise a la possibilité soit d'une retraite anticipée pour les salariés proches de l'âge de retraite, ou bien le licenciement des salariés. C'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo concernera le recrutement des salariés.